Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Idriss Aberkane qui va lancer un grand cri d'alarme aux Français, car pour lui, il n'y a qu'une seule chose qu'il faudrait faire en France. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Smart TV pour l'extrait et je remercie aussi les 2 donateurs que j'ai eu sur Tipeee et une personne qui m'a rejoint sur Patreon. Merci à vous, vous avez tous les liens en description sous la vidéo comme d'habitude. On l'écoute et on en parle juste après. Mais juste avant, c'est vrai qu'il y a tout de suite le premier sujet qui, moi, m'a toujours bloqué sur LFI, c'est la question du Frexit. C'est-à-dire les mecs qui veulent pas Frexiter, quoi. Et moi, à partir de là, j'ai un vrai problème, si tu veux. J'ai un vrai problème parce que tu peux rien faire. Regarde les fameux bouchons attachés à la bouteille. Regarde la censure des réseaux sociaux. T'auras pareil pour les banques. Demain, on va passer une directive européenne, une norme sur les questions bancaires. Tu pourras couper, tu pourras débancariser qui tu veux. Ce qui a été fait à Xavier Moreau et à Jacques Beau, ça va pouvoir être fait à n'importe qui. Je rappelle que la Suisse a juste rien fait sur Jacques Beau, au passage. Hein. C'est un des leurs, c'est un colonel. Le mec, il a donné sa vie pour l'intérêt national suisse. Et les mecs le lâchent en race campagne. Mais genre, le message qu'est laissé à tous les agents des services spéciaux suisses dans le monde. La Suisse est un vassal de la France. C'est la France qui a fait l'opération contre Jacques Beau. Hein. C'est exactement ça, avec Barrot. Et j'aimerais que tous les Suisses allemands comprennent que là, vous prenez votre pays, qui est soi-disant souverain, est en train de prendre ses directives de Paris. Et je l'ai vécu personnellement dans mon cas. J'ai vu Jean-Noël Barrot intervenir dans un dossier suisse. Donc, je veux dire, c'est gravissime ce qui s'est passé. Eh ben, pardon, mais Méluche... Moi, je pense qu'il a raison. En fait, il a raison. Pourquoi je dis ça? Pas parce qu'il a pas. Non, mais c'est pas parce que je suis en désaccord avec toi sur le Frexit. C'est parce que je pense que quand tu commences à dire Frexit, ça devient une distraction. Ça devient le cœur de la conversation. C'est-à-dire que s'il dit je suis pour Frexit, il n'arrive plus à parler de quoi que ce soit d'autre jusqu'à. Tout repose sur le Frexit, mais que ce soit la diplomatie. C'est pas grave. Je pense que le peuple ne l'élit pas là-dessus et que derrière, de toute façon, l'effondrement européen, il est en cours. Donc, je veux dire, il n'a pas besoin d'appuyer dessus pour que le truc s'écroule. Dans tous les cas, il va frexiter, mais il ne veut pas le dire. Il est crypto-frexité. En fait, tout le monde va exiter. Grexiter, portugisiter, etc. En fait, l'Europe ne tient pas debout si ça n'est pas une machine à être un vassal des États-Unis. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir. Et puis, en fait, ce qui nous pend au nez, comme tu le sais, Idriss, c'est que aujourd'hui, maintenant, on a Karaganov, un des conseillers de Poutine, qui dit peut-être que le seul moyen de faire en sorte que les Européens comprennent que construire des usines de drones partout sur le sol européen, c'est en fait une déclaration de guerre contre nous, et qu'ils ne peuvent plus se planquer derrière l'Ukraine, et que s'ils continuent comme ça, nous, la seule chose qu'on peut faire pour faire en sorte de les calmer, c'est de commencer à bombarder non pas juste l'Ukraine, mais les pays européens, en commençant par les pays baltes. Qui, comme tu le sais, ne demandent que ça, hein, parce qu'ils ne demandent que ça, que la Russe les bombarde pour réarmer, pour passer à un État, à un État totalitaire. On semble avoir oublié ce qui s'est passé la dernière fois que l'armée allemande s'est construite de manière féroce. Je veux dire, apparemment, ça n'a pas laissé un grand souvenir aux autres Européens, notamment aux Français, qui trouvent que c'est super rock'n'roll. Je sais pas, mais ça, je suis assez d'accord. Hein. Je suis jamais très heureux quand l'Allemagne se réarme, personnellement. Je suis sur la ligne de Pierre-Yves Rougeron de ce point de vue-là, un peu germano-sceptique. Voilà, j'espère qu'on me pardonnera. Écoute, en tant que fils d'Allemand, mon père était austro-allemand. Je suis comme toi un peu. Enfin, je suis sidéré. Moi, je trouve le pays de mon père est un pays que je ne comprends plus et qui a, enfin, encore une fois, la position de l'Allemagne sur à peu près tout, notamment la Russie, notamment la Palestine, notamment l'Iran, est la plus grotesque, je crois, de tout le monde occidental, ce qui n'est pas peu de dire. Bon, passons aux questions maintenant, mais voilà, tu reviendras pour qu'on parle des sujets, notamment le Moyen-Orient. Personnellement, pardon Idriss, je tiens à dire, je suis assez content qu'on ne soit pas resté uniquement sur Raphaël Glucksmann parce que je pense qu'il est un symptôme. Il est un symptôme d'un mal occidental beaucoup plus large. Ouais, exactement, le néoconservatisme. Puis surtout ce côté dynastique, c'est-à-dire d'avoir repris complètement. Bon, papa, on n'allait pas le présenter aux élections, puis de toute façon, Dieu et son âme, il est mort maintenant. Alors, plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans l'extrait que vous avez vu. Le premier, c'est sur le Frexit. Je suis entièrement d'accord avec l'intervenant.
Il faut vraiment arrêter avec le Frexit. Et c'est un souverainiste qui vous le dit, le Frexit, ça rend totalement taré, timbré. Effectivement, le Frexit, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que maintenant, si un mec n'a pas dit le mot Frexit et ne le prononce pas assez souvent, les souverainistes vont vous insulter de tous les noms de trade, de collabo, etc. Ça devient de la folie. Nous devons abandonner ce mot qui en plus n'est entendable et compréhensible que par les gens sur Internet. Et nous sommes une minorité. Par contre, dire sortir de l'Union européenne, ça c'est compréhensible par tous. Et j'irai même plus loin, je pense que si vous voulez gagner en France et que vous misez votre communication là-dessus, vous n'avez aucune chance. Tout simplement parce que je pense qu'une grande partie des Français n'ont tout simplement pas envie de sortir de l'Union européenne. Ça m'emmerde, oui, ça vous chagrine, je le comprends, moi aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de voir les Français et les électeurs tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Donc le Frexit, pour moi, est d'une maladresse totale. Ça nous a rendu cinglés, ça a rendu le milieu et la famille souverainiste totalement cinglés, parce que dès que vous ne le prononcez pas, eh bien vous êtes considéré comme un traître. Ou alors, moi, je le vois, mais je le vois sur toutes les chaînes YouTube, les souverainistes, dès qu'ils mettent un commentaire sous une vidéo ou quand ils apparaissent dans le chat d'un live, ils n'argumentent pas, ils ne discutent pas, ils ne disent pas bonjour, c'est tout de suite Frexit en majuscule. Franchement, ça devient ridicule, puéril. J'ai vraiment l'impression de voir des adolescents en pleine crise d'adolescence. Il va falloir qu'on grandisse un petit peu, puis surtout, il va falloir pour les Frexiteurs être capable de proposer autre chose, parce que hormis le Frexit, on ne connaît pas les projets, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Bref, c'est le brouillard total et il ne faut pas s'étonner qu'élection après élection, depuis 19 ans, pour reprendre les mots de François Asselineau, eh bien les souverainistes n'ont pas dépassé les 1%. Ensuite, moi je suis vraiment bouche bée, et je vais vraiment essayer de rester courtois, poli et surtout calme envers les souverainistes qui ont une adoration envers Mélenchon. C'est dans un temps incompréhensible et d'autres compréhensibles. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la plupart des souverainistes, et là je mets tout le monde, la plupart des souverainistes viennent de gauche. Et pour beaucoup, ont adoré et adorent Mélenchon. Alors que Mélenchon et les filles, tout ce qu'il représente, c'est l'anti-France parfaite. Enfin, comment on peut encore parler de Mélenchon? Parce que l'intervenant que vous voyez à l'écran est un pro-Mélenchon, fait partie de et les filles, et ces gens-là sont contre nous. Il n'y a pas si longtemps, Idriss Aberkane avait invité le canard réfractaire, le même canard réfractaire qui avait été voir tous les gauchistes qui avaient manifesté contre la bière d'Éric Tanière, le patron de Frontières. Quoi qu'on pense de Éric Tanière ou de Frontières, il a le droit d'ouvrir une brasserie. Eh bien, ce mec-là a été filmé de tous les gauchistes parce que pour eux, reprendre une brasserie locale, c'est du fascisme. Et je tiens, avant de continuer, à dire une chose importante, mais vous le savez, moi je suis pour une liberté d'expression totale. Donc Idriss Aberkane ou n'importe qui dit ce qu'il veut et a le droit d'être pour n'importe qui. Là n'est pas le problème. Et ça ne me dérange pas. Mais quand vous vous dites patriote français, donc amoureux de la France, quand vous vous dites souverainiste, je n'utilise pas le terme nationalistes parce qu'ils ne le sont pas. Donc faire la promotion de gens qui sont normalement contre vos idées, contre le fait national, contre l'identité française, j'ai toujours du mal à comprendre. Le problème, c'est que la plupart des souverainistes sont des gauchistes qui ne sont jamais sortis finalement de leur logiciel de gauche et qui ont vu dans le souverainisme et dans la souveraineté la possibilité pour eux d'appliquer bien sûr le grand projet socialiste. Je suis désolé, nous avons déjà essayé avec François Mitterrand en France, avec François Hollande en France, et ce n'est pas une grande réussite. Vous vous imaginez, il suffirait à Mélenchon de refaire sa campagne de 2017 pour que les mecs replongent avec Mélenchon. Je trouve ça d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que les mêmes qui tapent sur le RN parce qu'ils ont trahi sont capables de suivre Mélenchon qui représente le pire de ce pays. Les souverainistes, ce sont des adolescents, pour beaucoup,
qui ont refusé de grandir et de voir la réalité en face. Quand les souverainistes seront capables de se dire non seulement patriotes, souverainistes, frexiteurs, si vous voulez, mais nationalistes, quand les souverainistes seront capables de parler d'identité, quand les souverainistes seront capables de parler de religion, quand les souverainistes seront capables d'avoir des vraies positions fermes, mais surtout radicales, parce que, excusez-moi, être pour la sortie de l'Union européenne et le dire, il n'y a rien de radical, vous ne prenez pas de risque aujourd'hui à le dire, il faut aussi arrêter avec ça. Eh bien, ce jour-là, les amis, ils auront enfin grandi et ils auront gagné en maturité. Il serait peut-être temps en France de sortir de ce gauchisme mental qui nous envahit depuis des années et qui a fait tant de mal à la France. Comme il faudra sortir de l'idée républicaine, comme il faudra sortir de l'idée laïcard, il va falloir grandir et voir les choses telles qu'elles sont. Car le souverainisme français a 19 ans et pourtant il n'a jamais évolué. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.